Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode. J'ai envie aujourd'hui de te parler de la profondeur de ton esprit, de la puissance qui se cache dans ton esprit. Et ça, t'en as peut-être pas conscience. Tu vois, la semaine dernière, j'étais en visio avec un prospect au Canada. Et, euh, et après un petit exercice, il me dit « Mais c'est de la projection astrale ton truc, c'est super bizarre. » Tu vois, franchement, moi j'adore mon métier, car j'aide mes clients en leur faisant vivre des expériences super fortes. Et parfois, ça les secoue. La réaction que je viens de te dire, donc c'est celle d'un prospect qui était au Canada, que j'avais eu en visio. Et quand j'ai entendu ça, j'ai quand même pas mal rigolé. C'était assez drôle comme réaction. Et je lui ai répondu que c'était qu'un exercice de visualisation basique. Il y avait vraiment rien d'ésotérique là-dedans. Mais quand même, je le voyais sur son visage. Il regardait un peu dans le vide, ça l'avait chamboulé. Et tu vois, il me disait, mais ça m'a paru super réel, j'ai parlé avec mon moi de 90 ans, comme ça, tranquille, j'étais posé sur un canapé, enfin franchement c'est dingue. Puis il m'a donné vraiment plein de conseils concrets, c'est comme si je parlais à une réalité alternative de moi-même. Et tu vois, c'est une partie du sujet que j'ai envie d'adresser aujourd'hui. Pas un truc perché, mais vraiment que tu comprennes la force de la visualisation. Parce que la force de la visualisation, c'est précisément ça. Tu vois, notre cerveau, il a beaucoup de mal à distinguer la réalité physique, on va dire, donc le concret, ce qu'on voit avec nos yeux, ce qu'on ressent avec nos sens, de la réalité imaginée. Souviens-toi par exemple la dernière fois que tu as fait un cauchemar, ou bien un rêve. Tu vois, il y en a qui sont tellement réels, tellement vivaces, que des fois quand on se réveille, on met vraiment un moment à distinguer le rêve de la réalité, ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. En préparation mentale, on utilise souvent la visualisation pour augmenter la confiance d'un athlète, pour l'aider à mieux apprendre un enchaînement. Moi, c'est ce que j'utilisais quand je faisais de la gymnastique, pour vraiment me répéter mes mouvements. Les pilotes de la patrouille de France, les pilotes de Formule 1, les pilotes, les skieurs de Super G, de descente, visualisent les virages, visualisent leur parcours. Ça leur permet en fait d'être plus intuitifs lors des enchaînements. Mais par exemple, la visualisation, on peut aussi l'utiliser pour guérir plus vite d'une blessure, pour récupérer plus vite. Il y a beaucoup de sportifs qui utilisent ça, et d'ailleurs si ça t'intéresse, tu peux regarder les travaux de Gerald Epstein sur ce sujet, c'est vraiment passionnant. On peut vraiment utiliser la visualisation à travers un panel d'applications qui est super large. Mais pour que ça te parle mieux, je vais te prendre un exemple d'une étude qui m'avait beaucoup intéressé, notamment parce que ça parle de basket et que j'aime beaucoup le basket. Cette étude, elle avait été menée auprès de joueurs de basket professionnels, et les résultats, franchement, ils sont fascinants. L'équipe de recherche, elle a demandé à un groupe de joueurs de s'entraîner au lancer franc 30 minutes par jour pendant une semaine complète. En parallèle, elle a demandé à un second groupe qui lui devait s'entraîner uniquement mentalement à jeter des ballons dans le panier pendant 30 minutes par jour. Ce qui est assez dingue, c'est qu'à la fin de la semaine, l'équipe elle a testé l'ensemble des joueurs pour voir leur progression, pour vraiment la matérialiser, la chiffrer. Eh bien, tiens-toi bien, ceux qui s'étaient entraînés mentalement, ils avaient sensiblement les mêmes taux de progression que ceux qui s'étaient entraînés physiquement. Et ce genre d'expérience, elle n'est pas unique, ça a été reproduit avec des pianistes auxquels on demandait en fait d'apprendre des partitions et à s'entraîner à jouer une nouvelle partition, ou à imaginer d'apprendre une nouvelle partition, et les résultats étaient sensiblement les mêmes. On a aussi transposé ça auprès de professionnels, auprès d'artistes, pour essayer de mieux comprendre le process de créativité, et les résultats sont toujours identiques. Notre cerveau a énormément de mal à différencier la réalité physique, l'entraînement physique, de l'entraînement mental. Notre esprit, il a un pouvoir que tu n'imagines même pas. Et c'est ce pouvoir dont on essaye de tirer parti, notamment dans le coaching. Pas uniquement via de la visualisation, mais aussi à travers des exercices de parole, des exercices concrets, mais aussi des entraînements physiques, pour mieux s'ancrer, pour être mieux dans le présent, mais aussi pour abaisser certaines barrières mentales qui vont être chez nos clients, pour qu'ils puissent être plus en contact avec leur intuition, avec leurs valeurs. Tout ça, moi c'est un domaine qui me fascine, car je l'utilise depuis longtemps, et maintenant je l'utilise avec mes clients, et j'en vois alors les résultats, mais aussi les répercussions que ça peut avoir, les réactions que ça peut engendrer chez des clients. Et tu vois, c'est grâce à ce pouvoir que tu peux améliorer ton leadership personnel, ton autocontrôle, ton calme, ta gestion émotionnelle, mais aussi gagner suffisamment de confiance en toi pour passer à l'action dès que tu le souhaites, quel que soit le type de projet que tu veux. L'impact, il est direct, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Et tu vois, pour revenir à l'histoire de mon prospect, en fait, je lui avais fait faire cet exercice car je voulais voir si je pouvais l'aider à mieux gérer un trouble anxieux généralisé,
un tag. Et si tu sais pas ce que c'est, d'ailleurs, je vais reprendre l'image que lui m'a transmise, car elle est géniale, elle est bien plus représentative que ce que je pourrais te dire. Un trouble anxieux généralisé, c'est comme si on te mettait un collier électrique autour du cou. Et qu'on te disait qu'un choc électrique peut survenir à n'importe quel moment. Mais par contre, c'est pas drôle sinon, on te dit pas quand est-ce que le choc électrique va survenir. Tu vis juste avec cette pression constante que potentiellement, à un moment donné, tu vas prendre le jus, mais tu sais pas quand, et ça te tétanise. Alors nous, tu vois, ce qu'on a fait, entre autres, parce qu'on est resté ensemble 2 heures, c'est que je l'ai fait s'asseoir. On a pratiqué un exercice de relaxation simple, qui déjà lui a fait tourner un peu la tête, parce que vu qu'il est tout le temps tendu et tout le temps anxieux, à la relaxation, je pense qu'il n'avait pas connu depuis 2008. Mais une fois qu'on a fait ce petit exercice de relaxation, je l'ai guidé dans une visualisation de 5 minutes, pas plus, pour aller demander quelques conseils à sa version de lui à la fin de ses jours. Alors je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça peut paraître un peu angoissant, mais en fait cette version de toi, il faut bien comprendre que tu l'as déjà en toi. C'est ta version la plus sage. Les mots qu'elle te partage, c'est de la sagesse en lingot d'or 24 carats, mais pur. Alors bien sûr, cette version, elle n'existe pas vraiment, tu m'as compris, ça se passe dans ta tête, mais c'est simplement la représentation d'une version de toi plus sage, qui a déjà les réponses que tu cherches désespérément. Et entendre ces conseils, c'est toujours un peu bouleversant, mais surtout c'est libérateur. Tu n'as vraiment aucune idée de la puissance de ton esprit et de ce dont tu es capable. Et tu vois, c'est tout ce que je veux te transmettre à travers mes newsletters, à travers mes podcasts, à travers mes vidéos. C'est que tu es capable de bien plus que ce que tu crois. Et parfois, c'est simplement à la portée de fermer les yeux, respirer un coup et imaginer les choses différemment. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à lui donner 5 étoiles. Moi, ça me permet de mieux le faire découvrir, mieux référencer. Et en attendant, moi je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao.